Imagine un roi qui vit il y a plus de 800 ans. À une époque où les chevaliers portent des armures brillantes, où les châteaux fortifiés protègent les villages, et où la religion occupe une place très importante dans la vie quotidienne. Ce roi, connu pour sa justice, sa sagesse et sa grande foi, inspire tellement le respect que les gens l'appellent non seulement Louis IX, mais plus tard, Saint Louis. Il règne sur le royaume de France avec un cœur sincère, cherchant à être un roi exemplaire, juste et protecteur. Dans un monde où les guerres, les maladies et les injustices sont fréquentes, il essaie de rendre la vie plus paisible et plus sûre pour tous. Voici l'histoire de l'un des rois les plus célèbres du Moyen-Âge, un souverain dont la légende a traversé les siècles. Louis IX est né en 1214 dans la petite ville de Poissy, près de Paris. Il est le fils du roi Louis VIII et de la reine Blanche de Castille, une femme très intelligente et déterminée, d'origine espagnole. Dès son enfance, Louis reçoit une éducation exceptionnelle. Il apprend la lecture et l'écriture, ce qui n'est pas courant pour un enfant de l'époque. On lui enseigne la Bible, l'histoire des rois de France et des chevaliers célèbres. Il découvre aussi l'art de gouverner, la diplomatie et même la manière de conduire des armées. Sa mère joue un rôle essentiel dans sa vie. Blanche de Castille est très exigeante. Elle veut que son fils devienne un roi juste et pieux. On raconte qu'elle lui disait souvent « Je t'aimerais mieux mort que coupable d'un péché mortel ». Cela montre combien elle tenait à son éducation religieuse et morale. À seulement 12 ans, Louis devient roi après la mort de son père. Comme il est trop jeune pour régner seul, sa mère gouverne avec énergie à sa place, protégeant le royaume contre les ennemis et les rebelles. Elle le prépare ainsi à devenir un souverain responsable et courageux. Dès qu'il prend réellement le pouvoir, Louis IX veut être un roi exemplaire. Il écoute les plaintes de son peuple, interroge les familles pauvres et se montre souvent simple et humble plutôt que distant. Pour éviter les abus de pouvoir, il crée des tribunaux royaux où chacun peut venir demander justice gratuitement. C'est une nouveauté importante. Avant cela, beaucoup de seigneurs rendaient la justice eux-mêmes, parfois de manière injuste. Louis IX fait aussi organiser les lois et les règles du royaume pour qu'elles soient plus claires. Il envoie des inspecteurs, appelés enquêteurs, parcourir tout le territoire pour vérifier que les seigneurs ne volent pas, n'abusent pas de leur autorité et traitent bien leurs habitants. On raconte qu'il aimait s'asseoir sous un grand chêne, dans la forêt de Vincennes, pour écouter lui-même les plaintes des gens simples. C'est de là que vient l'expression « le chêne de Saint-Louis », symbole de justice et de sagesse. Il s'intéresse aussi aux pauvres, aux orphelins et aux malades. Il fonde des hôpitaux, des hospices et même des maisons pour accueillir les plus démunis. À une époque où la misère est courante, cela montre un roi profondément humain. Louis IX est un roi très croyant et sa foi guide de nombreuses décisions. Il prie chaque jour, assiste aux messes et cherche à vivre selon les enseignements de sa religion. Au XIIIe siècle, les croisades sont des expéditions menées par les chrétiens d'Europe pour reprendre ou protéger les lieux saints de Jérusalem. Louis IX participe à 2 croisades, en 1248 et en 1270. Lors de sa première croisade, il part avec une grande armée jusqu'en Égypte, un pays qui contrôle alors une partie des routes vers la Terre Sainte. Au début, il remporte une victoire importante à Damiette, mais plus tard, il est capturé avec plusieurs de ses compagnons. Il ne perd pourtant jamais sa dignité, et il traite même ses ennemis avec respect. Pour être libéré, il accepte de payer une rançon très élevée, preuve de sa détermination. En croisade, Louis emmène des prêtres, des médecins, des soigneurs, et même des constructeurs pour aider les villes qu'il rencontre. Il essaie toujours d'agir avec humanité, même dans les moments difficiles. Sa deuxième croisade, en 1270, se déroule en Tunisie. Malheureusement, une épidémie, probablement la dysenterie, se répand dans l'armée. Louis tombe malade et meurt, entouré de ses proches. Louis IX meurt donc en 1270, mais son souvenir reste très vivant. En 1297, il est officiellement proclamé saint par l'Église, devenant l'un des très rares rois de France à recevoir cet honneur. Son règne est considéré comme l'un des plus justes du Moyen-Âge. Ses réformes ont aidé à créer une justice plus équitable, une administration plus organisée et un royaume plus solide. Saint Louis nous rappelle qu'un bon leader doit protéger les plus faibles, écouter son peuple, agir avec équité et chercher à rendre le monde meilleur, même quand les temps sont difficiles. Aujourd'hui encore, son nom est présent dans les rues, les écoles, les églises et les monuments français. Il est devenu un symbole de justice, de foi et de sagesse, un exemple de ce qu'un roi, ou n'importe quel dirigeant, peut accomplir quand il met l'humain au cœur de ses décisions.